Sans dire que c'est vraiment très rose, un peu plus rose, oui. Écoutez, au niveau national, la production porcine, il y a des gros problèmes. Ils ne trouvent pas preneurs beaucoup pour leur part. Ils ont de la difficulté avec les abattoirs. Bon, il y a un surplus de production dans certains endroits. Ici, à l'île, on n'a plus de production porcine. Donc, on élimine tout ce côté-là. Excusez. Pour les autres productions, écoutez, le fait que nous, à l'île, c'est très maraîcher, légumes, pommes de terre, fraises, pommes, c'est les productrices puis les producteurs qui choisissent où qu'ils vendent, puis quand ils vendent, puis au prix qu'ils vendent. Donc, quand c'est pas intéressant, des fois, on peut retenir un peu le marché, ou sinon, on s'adapte aux mesures du marché, on s'adapte à la demande des consommateurs. On est capable de le faire plus rapidement que, mettons, une production animale. Donc, ici, on n'a pas les immenses problèmes qu'on a dans d'autres régions. Ça ne veut pas dire que ça va extrêmement bien, là. Non, c'est pas ça qu'on veut dire, là. Surtout avec l'augmentation du salaire minimum, là, qui est tout de même assez conséquent cette année. Il va falloir que les productrices et les producteurs fassent des choix. Je pense, au niveau de leur quantité de production. Il va peut-être y avoir des productions qui vont être abandonnées ou qui vont ralentir. On est encore, ça c'est juste à l'île d'Orléans par exemple, on est encore aux prises avec une limitation de charge sur le pont de l'île. Donc, le pont nous restreint là, de charger les camions qui rentrent et qui sortent. Donc, on est toujours en période de dégel, ce qui occasionne des frais supplémentaires pour principalement les producteurs de céréales et de pommes de terre. Donc, eux autres, là, on travaille fort pour essayer d'avoir un dédommagement parce que c'est quelque chose qui est, somme toute, assez injuste compte tenu de la situation. Là, le pont de l'île n'est pas livré avant 2028. Ça fait plusieurs années déjà qu'on est en limitation de charge. Donc, c'est surtout eux là, sur lesquels il va falloir aider, il va falloir travailler. Mais le 11 que Martin Caron disait des fermes là, qui pensaient là, abandonner la production, ici à l'île d'Orléans, je n'ai pas entendu parler d'un chiffre comme ça, là. Et est-ce qu'il y a d'autres défis? Vous parlez bien sûr là, de la question de la main-d'œuvre, la question du pont. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui sont importants à l'île pour la prochaine été? Bien, c'est tout le volet de la mise en marché. On fait principalement nos ventes, sauf, mettons, pour la production laitière, la production dans le poulet, les œufs. Toutes les autres productions, on fait nos ventes. Donc, il va falloir que le consommateur encore là soit présent, puis qu'il se dise, oui, j'achète local, oui, j'achète québécois. Et c'est un défi à chaque année, mais c'est toujours renouvelable. Puis là, avec la pression surtout des Américains là, qui veulent envahir nos marchés, là, il faut toujours être à l'affût, puis dégoter toujours les bons contrats, les bonnes ententes avec les grossistes puis les clients, les supermarchés. Mais c'est le défi permanent. Est-ce qu'il y a des solutions auprès des gouvernements avec ce que vous parliez, entre autres, avec le pont, la surcharge? Est-ce que les discussions vont du bon sens de ce côté-là? Pas du tout. Je vous dirais qu'on n'a pas vraiment une bonne écoute. On a une bonne écoute de la part de notre député, sauf que dans le palier du gouvernement, là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne veulent pas créer de précédent. Mais nous, ce qu'on argue, c'est que c'est une situation qui est exceptionnelle. C'est une situation qui va perdurer pour plusieurs années. C'est une situation qui fait en sorte que ça coûte 20 à 25 plus cher le transport pour le matériel lourd. Et puis, l'île d'Orléans, on est enclavé. On n'a pas d'échappatoire, si vous voulez. On n'a pas d'autre chemin. On n'a pas d'endroit de contournement. Donc, ça nous paraît assez injuste pour que ça justifie un dédommagement, parce que ce n'est pas les productrices et les producteurs qui ont couru après ça. Ce n'est pas de notre faute. C'est les différents gouvernements précédents qui ont négligé la construction d'un nouveau pont, là. Et de ce côté-là, sûrement que la MRC est derrière vous pour foncer de ce côté-là, dans ce dossier-là? Oui, on a une très bonne écoute de la MRC. Toutes les maires sont au fait de la situation. Ce qui achoppe, c'est au ministère des Transports.
Et ça, comme vous dites, les pourparlers continuent, mais vous souhaitez que ça débloque éventuellement. Bien, on souhaite que ça débloque, surtout qu'il y a quelques semaines, on a appris que le pont ne serait pas livrable en 2027. Il va être livrable en 2028. Pour l'instant, c'est 2028. L'avenir nous dira si c'est ça ou non, là. Monsieur Blouin, on vous souhaite quand même, malgré tout ça, un bel été, que ça se passe bien pour votre ferme à vous. Merci beaucoup. Ben, c'est bien parti, là. La neige est partie et puis les travaux d'un champ vont commencer bientôt, là. Merci. Merci.